Bonjour et puis bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc vous connaissez maintenant bien mon varan Tupac, mon Kumingi. Bon, vous voyez maintenant on est devenu très potes. Donc il est totalement en confiance avec moi. Je peux le soulever, je peux le prendre. Il n'y a aucun souci, vous voyez. Il est devenu hyper calme. Il est hyper confiant. Je peux le prendre par la queue, je peux faire n'importe quoi. Et donc ça, c'est le résultat de ce qu'on appelle le renforcement positif. Donc en fait, au départ, on part avec un animal qui est hyper craintif. C'est normal, puisque c'est naturel pour eux d'avoir peur de nous. Pour eux, on est un prédateur. Tout ce qui est plus gros qu'eux dans la nature, ça peut les manger. Donc ils ont peur de nous. Donc à la base, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir des réactions de défense, en se gonflant, en mettant des coups de queue, etc. Et des fois même en mordant, hein, ce qui est sur un varan de cette taille assez problématique. Et en fait, en ayant des petites interactions positives tous les jours avec lui, courtes au départ, on va augmenter le temps au fur et à mesure que la confiance de l'animal augmente. Pour commencer ce travail, il faut soi-même être très confiant. Si on a peur de l'animal, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Donc ça, c'est vraiment, il faut déjà être bien dans un bon état d'esprit. Bien, Tupac. Bien. Et donc, à force de faire ce type de renforcement positif, on arrive à un animal qui vous fait confiance, qui vous connaît. Il faut savoir que, comme je vous l'ai souvent expliqué, hein, les varans, ils sont très intelligents et ils reconnaissent les gens, ils reconnaissent notre forme, notre visage, notre odeur, notre voix, bien sûr. Ils sont habitués à tout ça. D'ailleurs, tout pas quand je l'habitue à avoir des étrangers maintenant, qu'il est bien en confiance avec moi. Quand il y a des amis qui viennent ou des stagiaires, voilà, je le fais prendre contact avec eux et puis comme ça l'habitue à être sociable et à pas avoir peur des hommes qu'il ne connaît pas. Bien. Donc là, je viens de lui donner un peu à manger. Donc il est parti se chauffer. Il vient de faire un petit tour, il s'est baigné, il a monté sur moi et puis là, il est reparti se chauffer. Voilà, mais vous voyez, je peux faire virtuellement tout ce que je veux. Il sait que je suis pas une menace pour lui, ni de la nourriture, puisque là, un varan, ça a une très bonne vision au niveau du mouvement. Et quelque chose qui bouge comme ça dans son terrarium, ça peut être une proie. Hein. Un varan qui n'a pas l'habitude, il peut largement venir sur la main. Là, vous voyez, il sait très bien que ma main, c'est pas de la nourriture. Bien. Alors, j'utilise justement hein, leur vision et leur sens très affûté, que ce soit vision, mouvement, odorat, et leur curiosité naturelle, pour le faire venir. Donc vous voyez, j'ai mis une petite rampe pour qu'il puisse descendre. Voilà. Et si je veux, par exemple, le récupérer, vous voyez, naturellement, il met son pied pour monter sur moi. Il n'est pas en panique. Dès l'instant qu'il est bien posé. Hop. Là, il veut partir en maraude. Donc, c'est des chasseurs qu'on appelle en maraude, justement. Vous voyez, là, je le tiens par la queue. Et il a aucune frayeur. Un varan qui n'est pas habitué, je pourrais pas faire ça. Donc là, il est parti pour visiter un petit peu. Et ils adorent arpenter et visiter. Et c'est des animaux qui ont une curiosité naturelle parce qu'effectivement, c'est pas des chasseurs à l'affût comme certains lézards, comme par exemple certains geckos arboricoles. Tout pas bien. C'est des chasseurs qu'on appelle en maraude. Donc qui vont suivre des traces olfactives, qui vont traquer des proies et les pourchasser et les attraper, les tuer et les manger. Donc voilà, c'est bien de leur permettre d'évoluer comme ça, bien sûr toujours sous surveillance, dans un espace qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent, pour éveiller donc leur curiosité. Viens, viens là. Je vais le récupérer. Viens, Bibi. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Alors, vous voyez, si je veux le récupérer, je le prends toujours par en dessous. Les animaux, ils n'aiment pas être pris par le dessus. Toujours par le dessous. Voilà. Et après, il monte sur moi et il est rassuré.
Donc avec des interactions courtes, comme ça, on va pouvoir mettre l'animal en confiance et faire en sorte de pouvoir le gérer sans problème et aussi le stimuler intellectuellement. Hop. Vous voyez, il connaît son terrarium puisque c'est sa maison et c'est là où il est en sécurité. Donc là, ce que je peux faire à l'extérieur du terrarium, au début, je ne pouvais pas le faire parce qu'il se sentait pas assez en sécurité à l'extérieur. Donc je pouvais interagir avec lui au départ beaucoup à l'intérieur puisque c'était là sa maison, c'était là où il se sentait en sécurité. Donc vous voyez, là, c'est une petite séance. Ça suffit pour que votre varan soit en confiance avec vous. Il ne faut pas trop tirer sur la corde et on peut rallonger les séances au fur et à mesure de plus en plus. Voilà, je vous dis à bientôt pour les nouvelles aventures de Tupac. Au revoir.